D'accord? Donc on fera le schéma, vous faites en même temps que moi. Donc il y a un prisme, donc le sommet A. Là c'est la face, la première face, et là c'est la deuxième face. On prendra un rayon lumineux SI1. Ce point I1, c'est quoi? C'est le point d'incidence. On prendra la normale passant par I1 pour évidemment définir l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Donc, s'il y a une règle, sinon je mettrai avec uniquement ma main. Là, c'est N1, N'1, la normale. D'accord? Donc, au lieu que cette continue là, là, on prendra le cas simple. Nous avons l'air où N0 est égal à 1. Et là, nous avons N, qui est celle de plexiglas concernant cette lumière monochromatique. Donc, en passant de l'air au plexiglas, comment est le rayon réfracté? N1, N1'. Parce qu'on aura de l'autre côté N2, N2'. Le rayon réfracté, il s'approche de la normale. Donc, on schématisera le rayon réfracté au-dessous de prolongement là, on notera I2. Ça sera I1. Et là, ça sera R1. On notera une normale là. Ça sera N2. N'2, qui est normal à la deuxième face du prisme. N'oublions pas que là, c'est la base du prisme. Donc, au lieu, là, c'est le prolongement comme si rien ne s'est produit, c'est-à-dire sans parler du phénomène. Et comment il émergera? Elle va s'éloigner de la normale, c'est-à-dire on le tracera au-dessous là. Et toujours à partir de la normale, on notera là c'est R2, et là c'est I2. Voici le chemin emprunté par un faisceau lumineux monochromatique. Il subit une double réfraction sur les deux faces du prisme. Donc là, ce sera N1, N'. D'accord? Donc on suivra
parfois, il nous demande d'établir ces relations. Parfois, on peut les utiliser sans les démontrer. La première des choses, il doit être appris, les 4 relations, et savoir comment les établir. D'accord? Donc, la première relation, ça concerne la réfraction sur la face 1, au niveau entre R et plexiglas. Deuxième loi. De Descartes. Face 1, première face. Qui nous donnera cette relation-là? Simple, dans le cas où nous avons pris n0 est égal à 1. n0 fois, toujours, on prendra l'indice de réfraction du premier milieu fois le sinus d'incidence ou l'angle que fait le rayon avec la normale de ce milieu. Et de l'autre côté, là on aura n0 sinus de I1. De l'autre côté, on a n sinus de R1. À noter que ces notations pour les angles, ils diffèrent d'un exercice à un autre. D'accord? C'est pour cela qu'on doit comprendre comment établir ces relations. Parfois, on nous donne I, R, et R', I'. D'accord? Donc, c'est la première relation de diffraction, la relation de diffraction sur la face, première face de prisme. Deuxième, c'est l'angle du prisme. Et lui, il intervient dans ce phénomène de double réfraction ou de dispersion. Donc, si nous utilisons le triangle A, I1, I2, qu'est-ce que nous disons sur la somme des angles, des 3 angles? On notera là alpha et la bêta, oui, 180. Donc, A plus alpha plus bêta est égal à 180. Mais nous devons relier A avec les données qui sont I1, R1, R2, I2. Donc, nous devons chercher la relation entre alpha et les paramètres du prisme. Les paramètres du prisme sont A, I1, R1, R2, I2. On va calculer. Donc, seulement, on voit cet angle-là, de la face à la normale. Combien? Quelle est la valeur ou comment on peut composer? Là, c'est 90. D'accord? 90 est égal à quoi? Et les 2 angles là. R1 et A2. Vous voyez que c'est R1 plus alpha. De là à là, c'est cet angle plus cet angle. Donc ça sera alpha plus R1. Donc on notera qu'on en déduit que alpha est égal à 90 moins R1. De la même façon, on passera bêta, comment il est? Bêta plus R2 est égal à combien? 90. D'accord? R2 est égal à 90 moins R1. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai défini alpha. Je passe à l'autre côté. 90 est égal à quoi? Bêta plus R2. Donc bêta est égal à 90 moins R2. Je remplace alpha et bêta dans cette relation-là et vous me donnez là le résultat. Alpha c'est 180. Donc, puisque vous m'avez rien donné, je remplace. A est plus 90 moins R1 plus 90 moins R2 qui est égal à 180. Et j'obtiendrai là A moins R1 plus R2
plus 180 est égal à 180. Je simplifie, j'aurai la relation que je dois écrire là avec la même couleur, que A est égal à R1 plus R2. Là, je simplifie, je fais passer de l'autre côté, ça donne R1 plus R2. C'est la deuxième relation de prisme. Que l'angle au sommet de prisme, il intervient dans le phénomène de réfraction sur les deux faces. Et nous devons les apprendre de cette manière, parce qu'on va voir tout à l'heure dans un exercice d'application que nous devons suivre cette succession de déterminations afin de les appliquer de façon correcte. Donc, deuxième loi de Descartes sur la première face. Nous avons, à partir de relations de trigonométrie, nous avons relié A à R1 et R2. C'était la deuxième relation. On passera à la troisième. D'accord? Je pense qu'il n'y a pas de problème pour établir ces relations. C'est de la mathématique simple, avec les deux lois. Donc on notera ici deuxième loi de Descartes, deuxième face sur la deuxième face de prisme. Et qui me donnera cette relation-là? La face 2. On est là. Donc je dois n sinus de R2. C'est le milieu incident par rapport à la deuxième face. Elle était le rayon, ce rayon-là, le rayon réfracté pour la face 1. Il deviendra un rayon incident sur la face 2. Donc n sinus R2 est égal à n0 sinus de I2. Donc n sinus de R2 est égal à n0 sinus de I2. C'est la troisième relation du prisme. Là c'est 1, là c'est 2, et là c'est 3. Il nous reste une seule. Oui. Oui, tu le chercheras. Personne ne... Donc, c'est une salle idéale pour faire des expériences d'optique où il nécessite l'obscurité. Tu l'as trouvé? D'accord. Et là, c'est déviation du prisme. Et ça se voit soit lorsque nous l'avons observé. Oui. R1 plus alpha, me donne 90. Oui. R1 plus alpha. Peut-être là, alpha. Voici le triangle. Donc les angles du triangle, c'est A et cet angle-là. Et cet angle.
C'est la somme de ces trois angles qui est égale à 190. Mais comment j'ai su que alpha plus R1 est égal à 90? À partir de N1, la normale. Parce que N1, c'est la normale. Elle définit un angle de 90 de ce côté-là et un angle de 90 de l'autre côté. D'accord? Donc, d'après le schéma, ou d'après ce que nous avons vu dans l'expérience, que un rayon incident sur la face 1 émergera de la face 2 suite à une double déviation. Il y a une déviation sur la face 1, la première face, et une déviation sur la deuxième face. On simplifiera l'étude, on dira qu'il y a une déviation D1 sur la face 1 et une déviation D2 sur la face 2. Je veux quelqu'un qui me donnera cet angle de déviation que subit le rayon réfracté suite à son passage par le dioptre P1, le plan P1. Une déviation, c'est un changement brusque de direction. Là, il devient là. Donc l'angle avec lequel c'est dévié, on le notera là, c'est D1. C'est la première déviation. Au lieu de continuer sa direction selon cette droite-là, il change brusquement vers la direction I1, I2. Et au lieu de continuer sur cette direction, il subit une deuxième déviation qui est D2. Donc, on va noter que la déviation totale... C'est la somme des déviations. Oui. C'est la somme, regardez bien qu'on fait dans les deux, dans le même sens. Heureusement que dans nos études, toujours, les déviations se font dans le même sens. Et par la suite, on aura la somme des deux angles. D'accord? Donc là, c'est D qui est égal à D1 plus D2. Évidemment, on ne va pas la regarder comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ces relations doivent être exprimées en fonction des paramètres du prisme. Les paramètres du prisme sont, je redis une deuxième fois, A, R1, R2, I1 et I2. D'accord? Si on pose une question donnée en fonction des paramètres du prisme, sachez que la question demande de présenter la relation avec ces grandeurs-là. D'accord? Donc, donnez-moi D1. Simple calcul des angles. Donc, D1 là. Cherchez deux angles opposés par le sommet. Cherchez deux angles opposés par le sommet, dans lequel il y a I1. I1. Et cherchez I1 de l'autre côté, en fonction de D1. On trouvera là I1 de ce côté-là. Voici ces deux droites séquentes en I1, ils définissent un angle, deux angles isométriques opposés. Donc I1 c'est là. Dites-moi, I1 c'est R1 plus D1. Vous êtes d'accord que I1 c'est R1 plus D1? Oui. Tu nous suis? On était en train d'exprimer la relation entre I1 et D1. Mademoiselle, comment on trouvera la relation entre I1 et D1? Oui? Vous? Oui?
J'ai dit tout à l'heure où se trouve I1, de ce côté-là, qui peut passer me montrer I1 ici. Soit toi, soit... Oui, tu peux passer? Oui? D'accord, oui. J'ai pas appris les noms ou les prénoms et par la suite, je suis obligé parfois... Tu me rappelles ton... Mohamed? Bara. Non. Donc, montre-moi l'angle I1. I1, voilà. C'est ça, I1. Petit, en lettres minuscules, I1. Et c'est quoi I1? Là. Celui-là, c'est R1. Et celui-là, c'est D1. Tu n'écris D1, I1 est égal à quoi? Donc tu lui laisses, voilà I1 et D. D'accord. Merci. Donc de là, on peut aboutir à D1 est égal à I1 moins R1. Et mademoiselle, tu nous donnes l'angle D2. Et toujours, il y a deux angles opposés par le sommet. On doit se situer sur la face 2. Là. I2. I2, il est là. Tu peux nous montrer I2 de l'autre côté? Soit de ta place, soit tu passeras au tableau. Comment je dois connaître? Je dois suivre là. Ces deux angles-là. Là, R2. Où on trouve R2 là? Si je continue, R2 il est là. Deux angles opposés par le sommet. Et I2 il est là. Où se trouve D? D2 c'est là. Donc tu donnes la relation? Non, on se situe là. Donc I2 c'est... Non, regarde là. R2 il est là. Et D2, il est là. Donc, I2, c'est quoi? Plus D2. Donc, I2 est égal à R2 plus D2. Ça veut dire que D2 est égal à I2 moins R2. On écrira la relation D, ça sera. Si je fais la somme, ça donnera I1 plus I2 moins R1 plus R2. Mais R1 plus R2, c'est quoi? C'est A. Donc on notera la dernière relation, c'est que D est égal à I1 plus I2 moins A. Voici la quatrième relation du prisme. On fera une application numérique concernant le prisme pour se familiariser avec ces quatre relations. Donc, application.
Nous avons un prisme droit. Là, c'est A. A est égal à 30 degrés. Deux rayons incidents. Le rouge et un qui est violet. Là c'est 1 et là c'est 2. D'accord? On donne N, R, l'indice de réfraction pour une lumière monochromatique rouge, c'est 1,612, nous l'avons peut-être déjà noté. Et un N violet, on prendra 1,65. On demande de calculer DR, calculer DR et DV. Puis, deuxièmement, déterminer la nature de 1, la nature de rayon émergé de rayons émergés 1 et 2. Tout simplement, il faut dire que 1 c'est rouge ou violet ou inversement. D'accord? C'est un exercice d'application qui est simple. Oui, sur le cahier. Vous notez de 4,2, c'est 5,3. Essayez de prendre soit le cahier de recherche, sinon une feuille indépendante. On fera la correction après la récréation. Donc, chaque fois que l'exercice traite un prisme, je dois avoir à côté, soit dans ma feuille de recherche, ces 4 relations que je dois les appliquer selon les questions posées. D'accord? Donc, quelle est la première question? C'est déterminer la déviation de faisceaux lumineux rouge et violet. Non, tu n'étais pas présente. Je l'ai posé là. Quelqu'un a pris pour... Mais si tu n'as pas cette feuille, je vois. C'est rarement que je ramène tout le reste. Je vais chercher si je trouverai quelques-uns là. D'accord, sinon la prochaine fois. J'ai mis 30. Ils ont resté là. De toute façon, tu suivras. Si tu as trouvé. Oui. Voilà. Uniquement toi. Je te donnerai celle qui reste, parce que je dois l'utiliser pour répondre à cet exercice. Donc, le schéma donné, il est ainsi. Donc, on est sur la première face du prisme. Donc, je dois faire
apparaître cette relation-là, je dois connaître I1 et je dois connaître R1. Ce point-là, on la note comment? I1, c'est le point d'incidence sur la face 1, première face. Je trace quoi? La perpendiculaire à ce plan, passant par I1. Donc, je mettrai là et sera confondu avec le rayon incident. Imprime 1. Là, c'est la première question, c'est déterminer. Première question, déterminons dV et dr et dV. Lorsque la question nécessite des relations, mais on a plusieurs applications numériques, il suffit de prendre les relations générales sans mentionner ni rouge ni violet et par la suite répondre dans un tableau où on notera la radiation rouge et la radiation violet. Donc vous suivez comment on traite lorsqu'on nous donne 3 rayons incidents, comment on doit répondre d'une façon à maîtriser le temps et aussi maîtriser l'espace dans lequel on va répondre. D'accord? Donc de là, je détermine que I1 est égal à combien? Lorsque le rayon incident est confondu avec la normale, nous avons dit tout à l'heure que c'est une incidence normale. Et l'incidence normale donne à I1 est égal à 0. D'accord? C'est la première des choses. On écrira incidence normale. Et si I1 est égal à 0 d'après la relation A, je note ces relations. Il vaut mieux, si l'exercice nécessite les 4, je l'écrirai au début. Et chaque relation, je lui donne un chiffre. 1, 2, un numéro, 2, 3 et 4. Et là, je donne à partir de 1, ça donne combien? Si I0 est égal à 0, sinus de 0, c'est 0, ça donne que R1 est égal à 0. N'écrivez pas, vous suivez et essayez de m'aider à arriver à ces valeurs-là. Donc, j'ai dit, je suis cette succession des relations. Donc, nous avons déterminé R1 et R1, on passe à quoi? À R2. Donc, 2 nous donne quoi? Que R2 est égal à A moins R1. C'est-à-dire est égal à A, qui est égal à 30. D'accord? Je passe à la déviation. Je dois non, 3, c'est I1, I2, et là, c'est sinus I2. La relation 3 nous donne que sinus I2 est égal à n sinus R2 sur N0 qui est égal à 1. D'accord? Sur N0 qui est égal à n sinus de 30. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? D. D'abord, D, ça sera. J'écrirai les relations. D, ça sera quoi? I1, qui est 0. I2, on va la déterminer. Là. Donc, ça sera I2 moins A. Je garde ces relations-là et je veux dresser un tableau. Oui? Troisième, celle-là. Ces deux-là. La relation 3. Dans ce cas-là, je n'ai pas mentionné que là c'est N. Là c'est N. En réalité, c'est pas N, c'est quoi? NV et NR. Mais le cas général, je prendrai N. Et par la suite, je vais remplacer N, soit par NR, soit par NV. Et là c'est 1. C'est de l'air. Et là c'est 1. C'est pour cela que je n'ai pas
j'ai remplacé N0 par 1. Et ça reste uniquement N sinus de R2. Mais R2, comment sa valeur, elle est là, c'est 30. D'accord? R2, il est 30. R1, il est nul. Non. Reviens là. J'ai pas compris N0, pourquoi ça va là. Nous avons ce prisme, il est immergé dans l'air. C'est-à-dire quoi? Là, c'est de l'air. Et là, c'est de l'air. Rappelle-toi le cours que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons dit que nous prenons le cas général, où il y a, si vous voulez, le prisme, il baigne dans un milieu d'indice de réfraction 1,0. Et lorsque nous connaissons ce milieu dans lequel se trouve ce prisme, on doit remplacer ce 1,0 par sa valeur. Là, c'est de l'air. Si nous avons de l'eau, s'il est immergé dans l'eau, on mettra 1,0 quoi? Nous l'avons déjà noté. Combien N de l'eau? 1,33. Si nous avons autre milieu, on notera sa valeur. Ici, c'est de l'air. D'accord? Ça dépend de... Oui, ça dépend. On mettra dans l'énoncé, on doit mentionner, là, c'est de l'air. Et là, un prisme posé dans l'air. D'accord? Donc, je vais faire un tableau où il y a I1, I1, R1, R2 et I2. Et là, on aura quoi? La radiation qui est rouge, angle. Vous m'excusez, je dois écrire de gauche à droite et de droite à gauche parce que je pars d'une classe arabisée à une autre. Donc, parfois, je ne sais pas de quel côté je dois écrire. Donc là, nous avons l'angle et là, nous avons le rouge et là, le violet. D'accord? On va essayer de déterminer et par la suite D. On aura ici D. D'accord? Donc pour le rouge, je reviens à ces relations-là et je vais essayer de faire les calculs numériques. Pour le rouge, soit rouge, soit violet, I1 est égal à combien? 0. Et là, c'est 0. Aussi, R1, soit pour le rouge, soit pour le violet, c'est nul. R2, elle est la même pour les deux. C'est combien? C'est 30. Je mettrai 30 degrés, et même là aussi, c'est 30 degrés. I2, il va changer. Je reviens à cette relation-là du I2. C'est N. Lorsque je parle de rouge, c'est NR. Sinus de 30. Vous avez NR, c'est combien? C'est 1,612. C'est donné dans l'exercice. Donc c'est 1,612 fois sinus de 30. Prenez vos calculatrices ou vous essayez de calculer cette valeur de I2 pour le rouge. C'est 0,8. Vous faites shift sinus. Mademoiselle, vous voyez toujours ici. Je ne sais pas quel est le problème. J'ai bien compris pourquoi le rouge et le violet sont négatifs. Mais là, quel que soit le rayon incident, où apparaîtra l'indice? Puisque ici, il y a 0, l'indice n'aura aucun effet sur l'angle de réfraction. Si l'incidence est normale, l'angle de réfraction il est nul. Le rayon se transmet sans subir une réfraction. Si l'incidence est normale, aucune réfraction, il y a une transmission de rayons sans qu'ils subissent une déviation. D'accord?
Mademoiselle. Donc, les deux couleurs, ils vont la même. Donc, au lieu, là c'est la méthode de travail. Au lieu de mettre un astérisque et on mettra pour le rouge, on fait les calculs, puis pour le violet et on fait le calcul, nous avons devant nous toutes les relations sans mentionner de quelle nature elle est, et on fait les calculs à tête opposée là et on note les valeurs de ce côté-là. D'accord? J'ai toutes les relations mathématiques qui justifient mon calcul. Donc je reviens au rouge. Ça donne combien? C'est le sinus du I2, c'est 0,8. Et vous utilisez shift sinus égal, ça donne combien? 53. 53,7. 6 c'est quelque. On prendra 50 combien? Virgule ou vous avez degré quoi? Montre-moi ce que tu as sur le. Ah oui, tu as pris uniquement 0,8. On reprend le calcul. 50, c'est 1. Là ou dans les données, dans l'exercice? Non, on n'a rien fait là. On a fait uniquement le début. On n'a pas continué le schéma. Ils nous ont demandé, ils n'ont pas demandé de tracer la marche de rayon. Par la suite, on doit déduire lequel, le 1 et lequel est les 2. On est sur la dernière étape. On doit calculer DR et DV. Donc, DR, je reviens à celle-là. Je dois mettre I2 moins A. I2 moins A. C'est A, c'est R. A, c'est R2. C'est là A. Donc, c'est 53,7 moins 30, ça donne combien? C'est 23,7. Et pour l'autre, 27,6. C'est 55,6. I2, c'est 56, c'est 55,6. Une 53,6, c'est celle-là. C'est pour le rouge. Et l'autre, c'est 55. 55. Voilà. Et ça donne combien ici? C'est 25,6. 25,6 degrés. D'accord? Qu'est-ce qu'on en déduit de ces calculs? La déviation de... Que si vous voulez, le faisceau violet, il est plus dévié que le faisceau rouge. Donc, ça sera, qui est le numéro 1? Ça sera... Le rouge. On va faire le schéma. Si vous... Donc, on conclut que le violet est plus dévié que le rouge. Ceci, c'est un exercice d'application. Nous venons de schématiser nous avons déjà parlé de cette déviation-là, où nous l'avons vu dans l'expérience. Donc, je ferai le schéma là. Je reviendrai, n'écrivez rien, et je reviens à ce schéma-là. Donc, au lieu de continuer cette lumière monochromatique selon cette direction, R2, je dois montrer R2 là, la normale. Pour le rouge, quel est R2? R2, c'est pour les deux et les 30. Ah, pardon, je dois là. C'est là où je dois mettre la normale.
tous les deux, soit qu'il est rouge, soit qu'il est violet, elle passe le dioptre 1 sans subir aucune déviation, c'est-à-dire aucune dispersion sur le plan P1. D'accord? Donc sur le plan 2, I2, nous aurons, I2 c'est combien? C'est 53. Et de là, la déviation, je dois compter de là, je mettrai un rapporteur ici, et je détermine l'angle 53, et l'autre, 23 pour le rouge, là. Et juste au-dessous, il y a le violet. Je mettrai là 23 degrés, 7, et là, je vais essayer d'effacer. Ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Donc, soit le rouge, comme ça, soit le violet, la direction initiale. Et là, ça donne 23,7 degrés. Et là, ça donne 25,6 degrés. Monsieur, pour le premier, la normale 1. Oui. Il n'y a pas de déviation parce que nous avons déjà calculé. Donc l'angle de réfraction, il est nul. Donc tous les deux, ils passeront, même si j'utilise une lumière qui est polychromatique, la lumière blanche, on ne verra rien ici. Mais si j'incline d'un angle donné, on aura une déviation qui dépend de chaque couleur. Non, ça dépend là de l'incidence. Pour que la lumière subisse une réfraction, il doit avoir, on appliquera la relation. Puisque I, il est nul, même R, il est nul. Donc, ce n'est pas de la réfraction. On appelle ça une incidence normale. Le rayon se transmet sans se réfracter. D'accord? Et on notera là, c'est 1. Et là, c'est 2. Donc, la question 2, que le rayon 1 c'est la radiation rouge. Et le rayon ou le faisceau 2, c'est la radiation violette. D'accord? Donc 1, c'est le rouge. Et 2, c'est le violet. Et entre ces deux, si nous utilisons une source lumineuse qui est la lumière blanche, qu'est-ce que nous aurons là? Les couleurs de... Voilà, entre le violet et le rouge, on passe par l'orange, le jaune, le bleu, le vert et ainsi de suite. Les 7 couleurs. D'accord? Rouge, orange, vert, jaune, bleu, indigo et violet. Donc, une petite remarque. La dispersion, lors de la dispersion de la lumière, lors de la dispersion d'une lumière blanche, la radiation violette est la plus déviée. Par contre, la radiation rouge, elle est la moins déviée. Puis on trouvera toutes les colorations. D'accord?
la plus déviée, c'est-à-dire vers la base, vers sa base, vers la base de prise. Et on passera à la feuille que vous avez.